Pierre, il est 8h40, le moment de retrouver la revue de presse avec Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez décortiqué attentivement les journaux. Il vous semble ce matin que l'actualité se lit par le petit bout de la lorgnette. Ça y est, c'est officiellement les vacances dans vos journaux. Le week-end a visiblement été fatal pour l'actualité. Les quelques limiers de l'info encore mobilisés ont tenté tant bien que mal de trouver du lourd, du scoop de première bourse. Ce ne fut pas facile, il a fallu ramer, mais Libération l'a fait. Avec cette info exclusive, Paris ne compterait que 23 000 pigeons. Alors il s'agit des oiseaux, soyons précis. Le chiffre serait bien plus important s'il comptabilisait également tous ceux qui se délestent chaque mois d'un SMIC pour louer dans la capitale un 30 mètres carrés insalubre. Non, là, il est question que de volatiles. Pas si nombreux que ça, donc, si l'on en croit l'étude menée par une association à la demande de la mairie. 23 000 pigeons à Paris, c'est bien moins que les estimations précédentes qui indiquaient une population entre 80 000 et 100 000 individus. Selon un sondage, 63% des Parisiens ont effectivement remarqué une baisse du nombre de roucouleurs depuis quelques années. La capitale ne perd donc pas uniquement des habitants, elle se vide également de ses pigeons. À croire que les loyers des Gouttières ont eux aussi explosé. Paris que convoite une certaine Rachida Dati. L'actuel maire du très chic 7e arrondissement vise le siège convoité d'Anne Hidalgo. Mais il y en a un de siège que l'ex-garde des Sceaux semble en revanche délaisser, celui qu'elle possède au Conseil de Paris. Rachida Dati, reine de l'absentéisme, se demande ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Tous les témoignages recueillis par le quotidien sont unanimes. L'ancienne ministre brille par ses absences. On ne la voit pas souvent ici, dénonce un élu, et quand elle vient, c'est pour rire et raconter les derniers potins. Ou alors, en venant siéger quelques minutes dans l'hémicycle avec sa fille, c'est interdit et quelqu'un est allé lui rappeler, soupire une conseillère de Paris. Alors Dati est-elle une cancre ? Eh bien non, si l'on en croit les feuilles de présence de l'année passée. La maire du 7e arrondissement n'aurait été absente qu'une demi-matinée. Comment est-ce possible ? Il suffit qu'elle soit là en début de matinée et en début d'après-midi pour émarger, murmure-t-on à l'hôtel de ville. Il m'est déjà arrivé de la croiser le matin en tenue sportive. Elle passe signer le registre et repart sans avoir même mis les pieds dans l'hémicycle, rapporte un maire d'arrondissement. Le Tour de France, pour parler d'autre chose, s'est achevé hier soir, la fin d'un long périple pour l'un des consultants d'Europe 1. Suivre les 3500 km de parcours en rejetant le moins possible de CO2, c'était le défi de notre collègue Patrick Chassé. Défi réussi puisque pour son 28e tour, il a réussi à relier les différentes villes, étapes en optant uniquement pour le train, l'autocar et le vélo. Dans une interview parue sur le site de l'Obs, notre consultant raconte son aventure. À ma grande surprise, se déplacer sans voiture a souvent été bien moins difficile que je ne l'imaginais avant de partir. Même dans des zones éloignées des grandes villes, j'ai toujours trouvé un moyen de m'y rendre. Alors il y a eu quelques galères, ces bus annulés au dernier moment, ces multiples correspondances ou encore ces contrôleurs pointilleux quand on voyage avec un vélo, mais au final, explique Patrick Chassé, je terminais mes journées moins fatiguées que mes confrères qui eux passaient des heures à conduire. Je pouvais travailler tout en regardant des paysages magnifiques et sans polluer, qui plus est. Notre consultant aurait mérité de remonter les Champs-Élysées avec le maillot vert. Les coqs sont au cœur de querelles de voisinage cet été. Après le coq Coco dans l'Oise et le coq Maurice à Compiègne, deux nouvelles affaires font cocorico dans vos journaux ce matin. L'une dans la Voix du Nord, l'autre dans le Courrier Picard. À chaque fois, les voisins se plaignent d'être réveillés aux aurores par les chants des coqs. À Péranchy, près de Lille, le propriétaire a dû installer une porte à l'habitat de l'animal, porte qui ne s'ouvre automatiquement qu'à partir de 7h du matin, histoire de ménager le sommeil du voisinage. Dans la Somme, Christiane, elle, va devoir donner à un ami son coq le plus musical. Elle en a 4. On vit dans un monde de fous, s'emporte la retraitée. Les mentalités ont changé. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus rien, même d'être réveillés par la nature. Alors, on va parler d'autre chose, mon cher Julien, puisqu'on a la même passion pour la Formule 1. Oui. Le Grand Prix d'Allemagne d'hier était totalement incroyable. Oui, toute la presse en parle ce matin d'ailleurs, et cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas assisté à un tel spectacle. Spectacle en grande partie dû à la pluie. On a vu un festival de sorties de piste, de voitures de sécurité, d'arrêt au stand pour changer les pneus qui ont totalement chamboulé la course. Le local de l'étape à Hockenheim, c'est Sébastien Vettel, le pilote Ferrari, qui était parti dernier après un problème technique lors des qualifications et qui est arrivé au final deuxième. La remontada absolument hallucinante. Absolument. Sur les derniers tours. Et il est arrivé juste derrière Max Verstappen sur Red Bull, qui lui aussi a fait une course fantastique. Bref, un Grand Prix épique. Dommage que la pluie soit nécessaire pour avoir le droit à pareil spectacle.